Bonjour à toutes et à tous, je suis Gauthier et je vais vous présenter aujourd'hui l'alphabet militaire. L'objectif sera de le comprendre, de savoir l'utiliser et de le pratiquer et le mémoriser. Nous verrons dans un premier temps la définition et l'historique de l'alphabet militaire, puis je vous présenterai ensuite les caractéristiques avec des exercices à faire seul ou accompagné. Et entre-temps, bien évidemment, je vous dirai dans quel contexte et dans quelle situation l'utiliser. Alors, l'alphabet militaire, tout d'abord, à savoir, c'est un alphabet international. Il est utilisé dans quasiment tous les pays, en tout cas, il est compris sur tous les continents. Il est composé de 26 lettres, seulement la différence avec l'alphabet classique, c'est que chaque lettre correspond à un mot. Donc on ne va pas le réciter A, B, C, D, E, on va le réciter Alpha, Bravo, Charlie, Delta, etc. Le but, c'est lorsqu'on épelle un mot, il faut remplacer la lettre par un mot qui correspond, afin d'éviter des ambiguïtés entre les sons assez similaires. Je vais revenir là-dessus en détail tout de suite, mais avant je vous fais une petite parenthèse. L'alphabet militaire, il a été créé par l'OTAN, et il est utilisé dans beaucoup d'armées aujourd'hui, notamment l'armée française et américaine, dans les services de secours comme la police, les pompiers ou les ambulanciers, et dans les compagnies aéronautiques, les compagnies ferroviaires, etc. Lors de toute conversation téléphonique, radiotéléphonique, ou même lors d'une communication entre deux personnes ne parlant pas la même langue, vous allez voir que connaître l'alphabet militaire peut s'avérer primordial. Voici une présentation de l'alphabet militaire. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire mémoriser par cœur en 20 secondes cette diapositive, mais ici, vous avez l'explication de ce que c'est. Comme je vous ai dit, on ne va pas réciter A, B, C, D, on va réciter Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Donc, petit challenge, épelez-moi le mot radio en alphabet militaire. Allez-y, faites-le devant l'écran. Roméo, Alpha, Delta, India, Oscar. Bravo, vous avez réussi. Voilà, donc ce sera du par cœur, il faudra le mémoriser, mais nous allons faire des exercices dans 1 minute pour que ce soit plus sympa et plus interactif. Je reviens brièvement sur quand l'utiliser. C'est que dès que vous avez un doute sur la compréhension, sur la communication et les difficultés du coup de compréhension, vous pouvez l'utiliser. Je m'explique. Quand vous communiquez à quelqu'un, que ce soit directement ou au téléphone ou via des talkie-walkie, il y a souvent des bruits extérieurs, des interférences, des sons similaires parce que les lettres se ressemblent, les sons se ressemblent. Ou bien nous avons tout simplement un langage différent. Et bien là, plutôt que d'épeler par lettres et par son, on va épeler par mots. Pourquoi? Parce que les mots de l'alphabet militaire sont des mots faciles à prononcer par tout le monde. Et du coup, le but, c'est d'éviter, comme j'ai dit, les ambiguïtés, d'éviter les incompréhensions, afin que tout le monde, quelle que soit la personne en face, au téléphone ou à la radio, comprenne le message que l'on transmet. Voici des exercices à faire chez vous, seul ou avec quelqu'un, et qui sont super sympas en complément de l'apprentissage par cœur de l'alphabet militaire. Donc le premier exercice, il est tout simple. Je vous laisse épeler votre prénom en alphabet militaire. Donc vous pouvez le faire à deux, hein. Vous pouvez demander le prénom de la personne en face de vous. Moi par exemple, je m'appelle Gauthier, je vais vous le dire tout de suite. Golf, Alpha, Uniforme, Tango, Hôtel, India, Echo, Roméo. À vous. Deuxième exercice. Vous êtes avec quelqu'un cette fois-ci, il faut être deux minimum. Vous donnez
un nombre entre 1 et 26 à l'interlocuteur, où chaque nombre correspond à une lettre. Exemple, le chiffre 3 correspond à la lettre C. Le but du jeu, c'est de donner le mot s'associant à la lettre. Donc 3 égale C, C égale Charlie. C'est facile, c'est écrit. Mais bon, si j'avais dit D, D c'est quoi? Je vous laisse deviner. Enfin, le dernier exercice, c'est plus un cas pratique. Vous appelez en ambassade, donc l'ambassade américaine. Vous allez tomber sur quelqu'un qui parle l'anglais, avec un accent américain. On va imaginer qu'il ne parle pas du tout le français et que vous ne maîtrisez pas forcément parfaitement l'anglais ni l'accent. Pour X ou Y raison, il vous demande votre nom de famille. Vous devez absolument lui transmettre. Comment vous allez lui transmettre afin d'être sûr d'être compris? Si vous avez bien suivi, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a des exercices comme ça, vous pouvez les faire sans matériel, à n'importe quel moment. Et je vous conseille vraiment de le pratiquer et de l'utiliser. Ça peut être très très utile dans la vie de tous les jours. Pas besoin de travailler dans l'armée ou dans le domaine touristique. Quand vous voyagez dans un autre pays, ça peut vraiment être utile. J'espère que l'explication vous a plu. La présentation était concise. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.